chica, bienvenue sur Nectarson, le podcast qui parle d'estime de soi, de double culture et de relations amoureuses. Moi, c'est Myriam Zen et ma mission, c'est d'accompagner les femmes à pousser les portes des opportunités en travaillant sur l'estime de soi. Si tous ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner parce que la vie est trop courte pour s'enfermer dans la peur de s'affirmer. Salut Inès, bienvenue sur Nectarson. Comment ça va? Super, et toi? Ouais, ça va super, super. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté ma proposition. Tu es la première invitée sur le podcast. Je suis trop contente. Bah, avec grand plaisir, ouais, je pense qu'on a plein de choses à se dire. Vraiment, vraiment plein de choses à se dire. Alors, je pense qu'il y a des personnes sur le podcast qui te connaissent, mais il y a aussi des gens qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps et vraiment nous raconter ton histoire, nous dire d'où tu viens, ce que tu fais aujourd'hui, etc. Ça marche, let's go. Alors, moi, c'est Inès, j'ai 26 ans et c'est moi la fondatrice de la page Les Investisseuses qui démocratise les sujets sur l'argent et l'investissement, notamment pour les femmes et aussi pour les femmes de double culture parce qu'on n'est pas très bien représenté par les médias. Donc, je suis entrepreneur, créatrice de contenu, mais aussi business development manager dans le domaine de la tech ici à Londres. Et pour raconter un petit peu mon histoire rapidement dans l'entrepreneuriat, Ouais. euh, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat quand j'étais en Australie. En fait, j'avais déménagé en Australie après mon master parce que j'étais un petit peu perdue et je savais pas trop quoi faire. Donc, je me suis dit, voilà, autant partir à l'autre bout du monde pour me redécouvrir, etc. Et c'est à travers mes expériences, notamment chez un courtier, où j'ai vu qu'il y avait des petits soucis dans le sens où il n'y avait pas assez de femmes qui investissaient. Et souvent, les femmes avaient plus de connaissances, mais elles n'osaient pas passer à l'action, etc. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale des investisseuses. Et donc, c'est un projet qui a eu beaucoup de succès. Et là, justement, Myriam a été là pour m'accompagner dans la réussite de ce projet. Et ouais, pour m'aider en fait à atteindre mes objectifs en 2023. Voilà. Trop bien. Et est-ce que tu peux nous raconter euh, le moment où tu es partie en Australie, les déclics que tu as eus là-bas? Ouais. Alors, en Australie, c'est un contexte qui est assez différent. J'ai l'impression, comme je le dis souvent, que c'est un peu la France pendant les 30 glorieuses. C'est un pays ouais, assez riche où il y a une grosse classe moyenne, donc on ressent pas vraiment. En vrai, c'est un pays où il n'y a pas vraiment de problème. Il n'y a pas Ouais. vraiment de pauvres, etc. Donc j'étais un petit peu dans ma bulle, loin de tout, à 26 heures d'avion de la France. Waouh. J'entendais pas ce qui se passait dans les médias, donc c'était vraiment le rêve, quoi. J'avais vraiment l'impression d'être dans une bulle. Ouais. Et en fait, c'est un peu quand je suis revenue que ça a été un petit peu, que je brouillais un peu du noir, mais ça, je pense qu'on pourra en reparler un petit peu après. Mais ouais, l'Australie, ça m'a aidé justement à changer d'état d'esprit, à être plus ouverte aux opportunités et aussi, ouais, comment dire, justement, à créer cette flexibilité et cette capacité d'adaptation dans n'importe quelle situation, parce que j'étais en Australie pendant le Covid. Du jour au lendemain, je pouvais perdre mon job, je pouvais pas rentrer en France. J'habitais dans une share house, comme on appelle ça, avec 10 personnes. Donc franchement, c'était la merde. Waouh. 10 personnes, mais comment t'as fait pour gérer ça? Ah ouais, franchement, ouais, écoute, quand on veut atteindre ses objectifs financiers, on n'a pas trop le choix. Ouais. Mais ouais, non, du coup, ça m'a appris ouais, beaucoup de résilience, beaucoup de patience, l'importance de s'aider les uns les autres parce que justement, quand j'étais dans cette situation-là, j'étais une des seules qui avait un revenu dans la maison. Donc, on Ah devait tous un ouais. peu se supporter les uns les autres. Et c'est justement là où je me suis dit, waouh, c'est important d'être, voilà, d'avoir une éducation financière et de savoir gérer ses finances, justement, pour quand des choses comme ça arrivent, on sache, voilà, gérer, quoi. Ouais, complètement. Trop bien. Donc, est-ce que tu dirais que c'est un peu l'Australie qui t'a donné l'impulsion de créer les investisseuses, de te dire, en fait, les femmes, elles doivent s'éduquer par rapport à l'argent. Ouais, tout à fait. En fait, en Australie, ils ont un rapport à l'argent qui est vraiment différent, dans le sens où leur système de retraite, qu'on Ouais. appelle la superannuation, en fait, tous les mois, ils peuvent investir avec leur système de retraite. Donc, en fait, tous les mois, on enlève un pourcentage de ton salaire qui est investi sur un fonds de retraite que tu peux investir en bourse. Donc, ils ont ces
capacités financières, ils ont les connaissances, etc. Et ça, justement, ça m'a beaucoup surprise, tu vois, parce qu'en France, c'est très tabou. Et surtout, quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, il y avait tout le monde qui me supportait. Enfin, ma boss, elle me disait, mais vas-y et tout, tu peux te lancer, ça va bien se passer, etc. Et donc, ouais, il y a vraiment cette mentalité où on encourage les autres, on partage leur contenu, etc. Et ça, ouais, ça m'a un petit peu choquée comparé à la mentalité française, Ouais. dont j'ai pu faire expérience, même si après, voilà, il y a des cas à part. Mais ouais, c'est vraiment ça qui m'a donné le déclic de me lancer, ouais. Parce que c'est vraiment Ah, une culture où tout est possible, en fait. exactement. C'est un peu comme la culture, le American Dream, the Australian Dream, quoi. Tout à fait. Ouais, mais je dirais que le Australian Dream, il est encore meilleur, franchement. Ouais. Trop bien. Ouais. En fait, je pense que le Australian Dream, c'est le nouveau American Dream, je pense. Ouais, tout à fait. Ouais, je suis d'accord. Et Trop bien, en surtout, tout cas. là-bas, il y a beaucoup moins d'inégalités hommes-femmes, quoi. Ok, donc il y a des femmes qui peuvent être aux commandes sans problème d'entreprise. Exactement. Ouais, c'est un truc qui se voit beaucoup et c'est aussi ouais, très cosmopolitain. Ils sont très ouverts à l'immigration, etc. Donc il y en a pour tout le monde en fait. Et c'est vraiment la mentalité de si tu veux bosser, il y a du taf en fait. Ouais. On regarde pas vraiment tes diplômes. C'est vraiment si tu veux faire les choses, c'est à toi de le choisir et tu peux le faire. We're gonna make it happen. Les Australiens ils traduisent ça un petit peu comme ça. Et Ouais. ouais, j'ai même des potes qui en France galéraient parce que ils arrivaient pas à trouver tel job parce que ils avaient pas de diplôme ou autre. Et en Australie, ils ont réussi à ouvrir des entreprises et on leur a pas demandé quel était leur background, quelles études ils avaient fait. Mais non, c'est juste parce que c'était vraiment des gros bosseurs. Vraiment incroyable. Franchement, c'est Ouais. trop inspirant. Je le recommande à tout le monde vraiment. C'est un Trop bien. raccourci en fait, j'ai envie de dire Ouais. à ouais l'atteinte de tes objectifs et aussi la connaissance de soi. Trop bien. Ouais, exactement. En fait, je pense que quand tu es dans un autre pays, que tu es confronté à de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, des nouveaux challenges, c'est vraiment un raccourci pour se connaître réellement. Tout à fait. Et surtout quand tu peux pas partir du territoire à cause du Covid et que bah, tu es obligé de t'adapter en fait. Il n'y a pas le choix. Très Ouais. bien, très bien, super. Bah, t'as une trop belle histoire. En tout cas, t'as fait de belles choses. Et ma prochaine Oh, question, c'est merci, Myriam. comment, alors toi, tu as fait partie de la troisième saison du Oui. Qu'est-ce qui Oui. t'a poussé au début à te dire, ah, mais peut-être que ça pourrait être pour moi ou pas? Alors franchement, ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais je pense que c'est vraiment, même pas je pense, c'est vraiment ton authenticité, ta bienveillance et en fait ta vibes, quoi. Vraiment, ce que tu dégages sur les réseaux sociaux, bah, ça définit bien le nom de ton podcast, je trouve. Et aussi le fait que tu sois de double culture, dans le sens où bah, moi, ça m'a beaucoup ouais, inspiré et je pense qu'il devrait y avoir plus de femmes de double culture qui atteignent leurs objectifs, qui se laissent pas envahir par leur peur, etc. Ouais, Et ouais, qui complètement. contournent un peu leur blocage pour ouais, atteindre leurs objectifs, comme j'ai dit. Je me suis un peu répétée. En tout cas, merci beaucoup. Je voulais te dire aussi, merci. C'est vraiment, en fait, le fait de voir autour de moi et d'accompagner des femmes qui vraiment sont... En fait, elles se disent, c'est plus possible. Il n'y a pas de possibilité. Et en fait, quand elles rentrent dans la saison du oui, ou en tout cas que je les accompagne d'une manière ou d'une autre, c'est là où ce qui se passe est incroyable dans le sens où, en fait, elles croient en elles, elles voient du changement et donc ça leur donne encore plus envie de croire en elles et d'atteindre leur objectif. Tout à fait, c'est ça, c'est un cercle vertueux. Et même pendant les coachings, chaque séance, c'est une énergie de fou. Et tu te poses beaucoup de questions que tu te posais pas. Et tu vas beaucoup plus loin sur différentes thématiques. En plus, tu as le coaching avec toi, Myriam. Donc, c'est voilà, des conseils professionnels, concrets. Et c'est totalement différent d'une psy, par exemple, parce que c'est vraiment du passage à l'action. Et en plus, tu as les retours de toutes les filles autour qui sont dans les mêmes problématiques que toi. Et tu te sens en fait moins seule et plus légitime dans tes problèmes, j'ai envie de dire. Mais c'est exactement ça. T'as tout dit. Dans le sens où tu te sens Ouais. beaucoup plus légitime, tu te dis, ah ouais, je suis pas toute seule. Et ça, c'est déjà énorme. Et toi, Inès, quelles étaient les problématiques que tu avais qui t'ont poussé à te dire, ouais, aujourd'hui, en fait, il faut que je me fasse coacher? Alors ça, j'en ai pas beaucoup parlé. En fait, quand je suis rentrée d'Australie, c'était suite à des soucis personnels et c'était vraiment une porte qui se fermait. Donc en gros, je savais que je pouvais pas y retourner. Et donc quand je suis rentrée, bah ça a été un petit, voilà, j'étais pas en France pendant 2 ans et demi, donc bah j'avais un petit peu perdu mes repères. Et j'avais aussi l'impression que je redécouvrais mes proches.
Et donc, c'était très bizarre et je savais plus Ok. trop où j'allais en fait. Et je Ouais. me sentais débordée niveau perso, en même temps débordée niveau professionnel. Je savais pas trop où j'allais. Je savais que je voulais pas bosser en France. En même temps, je pensais aller au Canada, mais je savais pas. Enfin, j'étais un peu en mode, ouais, si je repars au Canada, je recommence un peu de zéro. Enfin bref, j'étais vraiment perdue. En fait, je voyais du noir tous les jours. Ok. Ouais, vraiment tous les jours. Et en fait, j'étais focus vraiment sur ce qui allait pas en fait. Et donc, ce que j'ai fait cet été, c'est que j'ai passé mon temps à voyager. J'étais contente, voilà, de redécouvrir l'Europe, etc. Mais à la rentrée, le problème, il était toujours là en fait. Et un truc aussi sur lequel, ouais, j'avais beaucoup de mal, c'est quand j'en parle à mes proches et tout. Il y a beaucoup de personnes qui me disaient, ouais, mais enfin voilà, t'as une page sur Instagram, t'as une grosse communauté. Tu dégages pas la même chose que ce que tu montres sur les réseaux sociaux, bla. Et ça faisait que je procrastinais un petit peu le fait d'aller affronter ce problème-là, en fait. C'est pour ça que j'ai fait appel à ton aide, Myriam, parce que même quand je me suis lancée voilà, dans l'entrepreneuriat et que j'ai commencé voilà, à monétiser mon activité, etc., je bossais un peu, enfin, comment dire, c'était un petit peu ouais, en mode survie, en fait. Je prenais pas de pause, Tu j'avais prenais arrêté pas de d'aller au plaisir. Ouais, je prenais plus de plaisir. En fait, j'étais un petit peu dégoûtée de mon projet, donc je me posais la question, ouais, est-ce que c'est vraiment pour moi? Et j'avais d'autres croyances limitantes qui revenaient du passé, de mes anciens boss qui me disaient ça ou ça. Donc j'avais certaines croyances négatives qui me revenaient à l'esprit, des commentaires que j'avais reçus. Oh, de toute façon, t'es qu'une femme, donc ça marchera pas. Oh, une femme dans ce domaine-là, c'est pas crédible, bla. Et donc ouais, j'avais toutes ces pensées négatives qui m'empêchaient d'avancer en fait. Ah Et en ouais. fait, un truc que j'ai bien appris dans la saison du oui, c'est que ce qu'on appelle la prophétie Ok. autoréalisatrice. Et en Ouais. fait, j'ai des arguments à chaque fois pour confirmer mon problème. Je pense que tu pourras mieux l'expliquer que moi. Et donc, ouais, c'était un cercle vicieux, en fait. Et en même temps, j'étais encore plus mal parce que j'étais en mode, ouais, je suis partie jusqu'en Australie et tout. Je pensais que j'allais régler tous mes soucis et tout. Et en fait, je reviens et non, en fait, je suis pas bien, enfin, je comprends pas quoi. Et ouais, j'avais du mal à en parler autour de moi parce que ouais, je me sentais pas légitime en fait. Parce que la réponse Ouais. que j'avais, c'était ouais, mais enfin, t'as réussi à voyager en Australie, t'as réussi voilà, à atteindre certains de tes objectifs et tout, mais tu te plains encore. C'était Ouais, un peu la réponse que exactement. j'avais. Et Ouais. en gros, j'ai trouvé la réponse grâce à la saison du oui en fait. En fait, tu te sentais pas comprise par tes proches. Tu étais revenue dans un endroit où en fait les problèmes étaient toujours les mêmes, sauf que toi, tu avais évolué à ce moment-là. Tout Donc à fait. finalement, Waouh. Yeah. c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Tu revenais là où rien n'avait changé. Et en fait, ça arrive souvent quand tu pars longtemps dans un pays ou dans plusieurs pays et que tu reviens, bah, tu es toujours confronté au même problème en réalité, parce que bah, les problèmes ne partent pas en voyageant. C'est ça, tout à fait. Mais parce qu'en plus, tu vois, genre, un truc qui vient beaucoup de ma culture, c'est que c'est très important, voilà, d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a et toujours se concentrer sur ce qu'on a et tout. Et en fait, ouais, j'avais l'impression un peu de diffuser ce message-là de, ouais, la meuf, en fait, elle a pas de gratitude pour ce qu'elle a, elle se plaint toujours, bla. Alors que non, pas du tout, tu vois. Enfin, Ouais, je vois merci exactement ce que tu veux dire. aujourd'hui. Enfin, voilà, je sais que je suis dans une bonne situation, etc. Mais j'ai quand même certaines problématiques, voilà, à régler et surtout, Absolument. j'ai envie ouais, d'avancer et d'investir en moi, quoi. Absolument, ouais. Et en fait, c'est comme tout le monde. Je veux dire, tout le monde a des problématiques de toute façon. Donc, et en fait, c'était vraiment le fait de se dire, non, c'est ma manière de voir les choses et c'est ma problématique. Et tant que cette problématique, c'est pas qu'elle m'obsède, mais qu'elle est dans mon esprit, elle est légitime. Peu importe ce que les gens diront, elle est légitime pour moi, cette problématique. Donc, il faut que je la règle. Tout à fait. Et en plus, quand tu te nourris voilà, de pensées négatives, ça grossit même dans d'autres domaines, en fait, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est Ouais. ça le truc. Ça fait vraiment un effet boule de neige, comme les intérêts composés, mais dans le sens négatif, en fait. Donc ouais, c'est important de contourner, en fait, ces blocages, ces peurs, en fait, pour passer à l'action, quoi. Ouais, carrément. Pas rester figé comme ça Ouais. pendant plusieurs mois, quoi. Ouais. Ouais, carrément. Non, mais c'est parce que ça existe des femmes qui restent des années, des décennies dans la même situation. Ça bouge pas parce que on est bloqué par les peurs, parce qu'on est bloqué, parce qu'en fait, on a pris l'habitude d'être en mode survie. C'est devenu une habitude. Et ce que je dis souvent, c'est que on s'habitue même au pire en tant qu'être humain, on s'habitue même au pire.
Alors Inès, toi, quels étaient les éléments dans la saison du oui qui t'ont poussé à nous rejoindre? Je dirais que c'est parce que c'est un mix un petit peu de tout la saison du oui. Dans le sens où on a un coaching avec toi, Myriam, toutes les semaines, mais en même temps, on a une plateforme en ligne avec plein d'exercices à faire nous-mêmes. Parce qu'en fait, une des croyances que j'avais justement sur les coachings dans le passé, c'est que tu vas discuter avec ce coach, tu vas lui expliquer tes problèmes et il va te donner une recette que tu vas mettre au micro-ondes et tu auras la réponse. Mais non, en fait. Tu dois faire le taf toi-même. Après, si tu as des questions, etc., enfin, voilà, le coach est là pour y répondre. Et justement, le groupe de filles était là aussi pour y répondre. Donc, ouais, en fait, je trouvais que c'était très complet. Il y a énormément d'informations, c'est très carré. En fait, voilà, tu as la plateforme en ligne où tu as les différents modules plus les exercices. Et ensuite, tu as les coachings toutes les semaines pour être sûr que tu fais bien les choses. Donc, c'est très structuré et c'est ce dont j'avais besoin. Parce que Ouais. j'avais rejoint différents coachings dans le passé qui étaient tout à l'opposé. Et ouais, franchement, c'était une perte de temps, j'ai envie de dire. Et effectivement, je suis d'accord. Enfin, je trouve que l'image que tu as utilisée, elle est trop bien dans le sens où, effectivement, c'est pas une recette. Moi, je le dis souvent, il y a pas de magie dans la saison du oui. Il y a du travail. Moi, je te mets tout à disposition, je te donne les clés. Si toi, tu mets en action, c'est, la recette, c'est A plus B est égal C. Tu mets en action, tu pratiques et tu verras des résultats. C'est C'est souvent ça, comme tout à fait. Tu pratiques tous les jours et aussi, tu as les filles pour t'aider à voilà, te dire que vous êtes toutes dans le même bateau et que vous avez toutes cet objectif en commun à atteindre. Et ça aide beaucoup, en fait. Tu vois, c'est une sorte d'énergie de groupe que j'adore et dont j'avais besoin, en fait. Parce qu'en plus, un truc que je voulais rajouter, c'est que la saison du oui, ça te permet de rencontrer des vrais amis, des vraies sœurs, en fait, des vraies personnes qui ont les mêmes problématiques que toi. Parce que tu sais, quand tu grandis, en général, tu te fais tes potes au collège, au lycée, etc. Et après, tu as toujours un peu les mêmes potes. Mais ouais, là, en fait, tu rencontres des personnes qui sont comme toi, en fait, qui ont les mêmes problématiques et qui ont rejoint le programme pour les mêmes raisons, etc. Et ça, franchement, c'est une richesse incroyable. Et le retour sur investissement, il est déjà fait. Juste en ouais. rencontrant ces personnes, en fait. Ouais. Exactement, ouais. C'est-à-dire que, en fait, une des peurs des filles en rentrant en coaching, c'est mais est-ce que je vais pouvoir parler de mes problématiques devant des personnes que je ne connais pas, etc. Déjà, il faut savoir que dès la première séance, moi, je j'apporte l'ambiance, j'apporte la bienveillance, etc. Et donc, par la suite, les filles, euh, elles comprennent qu'elles sont dans le même bateau, elles comprennent que plus elles sont vulnérables, plus elles auront des solutions et plus les filles pourront les aider. Et ça, je trouve que c'est la puissance, vraiment la puissance de la saison du oui. Et franchement, tu as dit un truc, Myriam, très, 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 très important. S'il y a un truc à bien retenir de ce podcast, c'est en étant le plus vulnérable que tu trouves des solutions. Ouais, tout à Vraiment, fait. c'est ça, hein. Vraiment, je me rends compte C'est de la ça encore clé. plus, quoi. Alors toi, Inès, finalement, tu as fait ces 3 mois dans la saison du oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors franchement, si je peux résumer en une phrase, c'est que j'ai l'impression d'avoir plus appris en 3 mois qu'en 23 ans à l'école. Vraiment. Waouh. C'est ouf. Et je pense que la saison du oui, enfin, c'est quelque chose qui devrait être obligatoire à l'école. Dans le sens où moi, en particulier, ça m'a appris une meilleure connaissance de moi. Donc, en ayant une meilleure connaissance de moi, je sais quelles sont les forces sur lesquelles il faut que je me concentre. Ça m'a appris notamment aussi à connaître ma valeur et à la monétiser encore plus. Et ça m'a ouais, beaucoup aidé parce que je me suis rendu compte que dans plusieurs situations dans le passé, je faisais plein de choses gratuitement, notamment mes coachings sur comment apprendre à investir. Et justement, oui, ça m'a appris une meilleure connaissance de moi parce que cette problématique en particulier, ça vient du fait que je veux aider tout le monde, que je Ouais. suis un peu voilà une people pleaser, Ouais. que je veux que tout le monde m'accepte, etc. Et ça vient de différentes problématiques du passé. Après, ça m'a aussi aidé sur l'organisation et les objectifs, sur l'importance de se concentrer sur moins de choses et de les atteindre avant d'aller voir plus, si j'ai envie de dire. Et aussi, enfin, la dernière chose, ouais, pour finir, je dirais que ouais, chaque séance, c'était une énergie de fou qui te redonnait une motivation de fou pour la semaine qui venait.
Ouais, Et ouais, en fait, tu te poses beaucoup plus de questions et tous les conseils, en fait, étaient vraiment bons à prendre, quoi, parce que toutes les problématiques des filles, c'est forcément des problématiques que j'ai eues ouais. dans ma vie ou que je peux avoir dans le futur. Et en fait, bah, j'ai ces réponses-là, quoi. Donc, ouais, c'était très, 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 très complet, quoi. Je trouve ça très vrai en plus, dans le sens où même Gabriel me disait, j'ai du mal à m'endormir après les coachings de groupe parce que je suis dans l'euphorie. Je suis excitée en fait à atteindre mes objectifs et j'ai du mal à m'endormir juste après quoi. Je suis trop d'accord avec Gabriel, mais c'est vrai, moi aussi, après, je suis en mode, non, mais attends, j'ai trop plein d'idées, là, j'ai envie de faire ça, ça. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que C'est tu peux demander à intéressant. toutes les filles de la saison du oui, le mardi soir, c'est impossible de dormir. C'est intéressant en tout cas. Mais c'est vrai que c'est l'énergie du groupe qui apporte tout ça. Je suis désolée, il pleut dehors. Je crois que ça va s'entendre dans le podcast, mais c'est les aléas, Ah hein. bon, il pleut en Colombie? Mais des lignes, il pleut pas mal quand même, je trouve, hein. Ah ouais. Ouais, vraiment. En ce moment, en plus, il pleut tous les jours. Voilà, maintenant que toi, tu as vu la saison de Louis, comment c'était, etc., à qui est-ce que tu le recommanderais, Inès? Alors franchement, j'aimerais répéter, mais vraiment à tout le monde. Ça, comme je disais, c'est quelque chose qui devrait être obligatoire à l'école, comme l'éducation financière, parce que si tu n'as pas de connaissance de toi, si bah, tu n'arrives pas à identifier pourquoi tu as des peurs, pourquoi tu ne passes pas à l'action, etc., bah, c'est compliqué un peu d'avancer, j'ai envie de dire, dans la vie, quoi. Et surtout, la saison du oui, bah, ça te permet de te poser beaucoup, beaucoup de questions sur beaucoup de choses, quoi. Et surtout, ouais, de passer à l'action. Je dirais, ouais, vraiment à tout le monde, en fait. Je pense que tout le monde devrait compléter une saison du oui. Ouais. Complètement. Et toi, c'était quoi ton îlot préféré? Dans la saison du oui, alors il y en avait plusieurs. Déjà, celui sur les pensées, parce que tout vient de tes pensées, tout vient de ton dialogue interne et tout vient des choses en fait que tu te répètes tous les jours. Ça, je dirais, ouais, les pensées vraiment hyper important, l'importance de reformuler tes pensées de façon positive, etc. Ouais. Tous les exercices sur les pensées, franchement, une vraie pépite. Après, la connaissance de soi et l'importance d'accepter bah, voilà, qu'on a une zone d'ombre, etc. Ouais. Le troisième, c'était l'îlot sur la féminité et l'importance. Bah, déjà, il faut savoir que ce monde-là, il a été créé pour les hommes. Le Ouais. 9h à 18h, ça a été créé pour les hommes en fonction de leurs hormones et en fonction des moments où ils sont, eux, productifs. Donc, Absolument. c'est pas vraiment un monde qui a été créé pour nous, les femmes. En tout cas, voilà, le capitalisme, etc., c'est pas vraiment créé pour les femmes. Donc, ouais, Ouais. l'importance, en fait, de comprendre la force de l'énergie féminine et comment utiliser son énergie féminine pour l'atteinte de ses objectifs. Je vais donner un exemple tout bête. Selon ton cycle menstruel, il y a différentes périodes où tu seras plus productif que d'autres. Et j'ai vraiment essayé, Myriam, et ça marche vraiment. Alors, je n'y croyais pas du tout. Waouh. Non, franchement, Ouais, c'est vraiment. complètement, nous les femmes, on est alignées sur la lune et pas du tout sur le soleil, tu vois. Donc, complètement, un cycle menstruel, en fait, ça dure le temps d'un cycle lunaire. Donc, oui, je suis persuadée que ça a fonctionné, Inès. Ouais, et toutes ces informations-là, en plus, c'est des choses auxquelles j'avais jamais pensé, tu vois. Et moi, la première, enfin, je parle d'argent et d'investissement sur Instagram et même sur Lilo sur l'argent, j'ai appris énormément de choses, notamment sur les différents comportements financiers, tu vois. Et pourquoi la plupart des gens, en fait, ils atteignent pas vraiment leurs objectifs financiers, ils n'arrivent pas à gérer leurs finances. Ça, Lilo sur l'argent aussi, je trouve que ça apporte énormément. Et ouais, je pense que j'ai fait le tour de mes îlots préférés, mais en vrai, enfin, ils m'ont vraiment tous servi, en fait, quand j'y pense. Ouais, Après, comme tu l'as bien dit, il n'y a pas de secret, c'est des choses à répéter, à te exactement. répéter, à réviser, parce que c'est comme tout, en fait, c'est une batterie qu'il faut que tu recharges. Tu recharges ton téléphone, bah, tu dois te recharger toi aussi. Waouh, j'aime trop l'image. Grave, c'est trop vrai. Aujourd'hui, de quoi est-ce que tu es la plus fière dans ta vie, Inès? Euh, Waouh, c'est une question très difficile. D'où le blanc. Alors, je vais commencer par la saison du oui. Donc, de la chose dont je suis plus fière avec la saison du oui, c'est que je me suis vraiment débarrassée de mes croyances limitantes et maintenant j'arrive à identifier quand bah c'est pas moi en fait, c'est juste mes pensées. Et en fait, j'ai tendance à appeler cette personne-là dans ma tête qui crée des pensées et qui m'envoie des signaux négatifs, Charlie, et j'arrive vraiment à l'identifier. En fait, je sais quand ça se passe. Je sais que si je vais faire cette chose-là, bah, ça va se passer, ça va augmenter, etc. Donc ouais, ça, j'en suis vraiment, vraiment fière parce que je pensais pas que c'était possible en 3 mois, mais aussi en 3 mois, enfin, j'ai atteint aussi d'autres objectifs
dont je pensais pas que c'était possible, tout simplement. Ouais. Mais en vrai, avec une bonne méthodologie, comme tu l'expliques dans la saison du oui, ça marche très bien. Ouais. Et ensuite, je dirais la chose dont je suis le plus fière, c'est d'être passée à l'action et d'aider en fait plein de femmes à devenir, à avoir une certaine éducation financière et à gérer leurs finances. Surtout pour les femmes de double culture, parce que bah voilà, nous, comment on est censé être de meilleures investisseuses ou même commencer à investir si on a grandi dans un monde qui nous apprend que c'est pas pour nous, tu vois? Et encore moins, Complètement. comme je le disais, pour les femmes de couleur, en fait. Mais carrément. Et ça tombe super bien que tu parles de ça parce que la prochaine question que j'allais te poser, c'était quel message tu aimerais transmettre aux femmes qui écoutent ce podcast, Inès? Alors, un seul message, commencer petit. Commencer petit avec la méthode des petits pas dont tu parles très bien aussi, Myriam, sur tes réseaux sociaux et dans la saison du oui. En fait, tout commencer petit, en fait. Et ça, pour l'expliquer un peu plus, c'est que, par exemple, tu veux commencer à investir, commence avec 10 euros. En te créant cette habitude financière, tu auras Ouais. envie d'investir encore plus et surtout quand tu vas voir ce que ça t'apporte dans ta vie, ça va se multiplier en fait. Ou ça marche aussi pour la productivité. Si tu n'arrives pas à être productif, commence pendant 10 minutes et en fait, tu vas voir que tu es là-dedans et tu vas pas vouloir arrêter et tu vas continuer en fait. Ouais. Et il est super, franchement, c'est un super conseil. Je suis tellement d'accord. Je rejoins totalement Inès sur ça parce que sur les réseaux sociaux, on a tellement tendance à se comparer, on a tellement tendance à se dire, waouh, comment il a fait, etc. On croit que ça s'est fait presque du jour au lendemain, mais non, c'est des petits efforts réguliers tous les jours. Ouais, tout à fait. C'est des petites choses. Et je pense qu'il y a un livre que tu m'avais recommandé qui est très bien. C'est L'effet cumulé, tu sais, qui compare Ah oui, une personne qui veut perdre du poids. Donc, il y en a une qui arrête de boire du coca pendant 6 mois. Juste ouais, arrêter le coca, hein, tu vois. Genre, c'est pas un ouais, truc de fou. Ou juste arrêter une barre de céréales, tu sais, un tout petit truc. Et celle qui a arrêté, si on la compare à celle qui a rien changé, bah, elle aura plus de résultats. carrément, c'est exactement ça, totalement. Parfois, on croit qu'on doit mettre en place des habitudes alors que parfois, il suffit juste d'enlever certaines habitudes avant d'en mettre de nouvelles. Donc, ouais, Bah ouais, parce complètement. que j'ai un peu l'impression que sur les réseaux sociaux, on nous vend beaucoup ce truc d'être multitâche, d'être partout, de faire beaucoup de choses, Ouais, etc. Alors que non, pas du tout en fait. Et moi, je me rappelle, les filles, elles me disaient beaucoup dans la saison du oui que elles pensaient pas que j'étais confrontée à ce genre de problématique parce que justement, j'étais sur les réseaux sociaux, donc ma vie, elle est un petit peu parfaite, etc. Alors que, bah non, pas du tout, en fait. Ce qu'on montre est parfois, ouais, différent, en fait, et on n'en est même pas conscient, tu vois ce que je veux dire? Parce que, bah, on est dans cet engrenage ouais. euh, il faut que je monte ça, parce que ça fonctionne, ça va bombarder l'algorithme, etc. Et l'intention, elle n'est pas vraiment mauvaise, parce qu'en vrai, enfin, on veut juste atteindre nos objectifs, comme beaucoup de personnes, tu vois. Toi, aujourd'hui, Inès, bon, tu as fait la saison du oui, tu commences avec, tu as tous les outils à disposition. Comment est-ce que tu vois ton année 2023? Alors, mon année, je la vois ouais, avec plein de challenges, mais sur lesquels j'ai plus de vision parce que justement, j'ai bien appris à définir mes objectifs tous les 3 mois pour avoir plus de visibilité, pour avoir plus de contrôle là-dessus et surtout pour que je me vois avancer en fait parce que j'avais tendance à me fixer des objectifs sur je sais pas, tu sais, quand on te pose des questions en entretien, vous voyez où dans 5 ans? J'avais Ouais, tendance à me fixer des objectifs comme ça, sauf que c'est trop vague, tu sais pas où tu vas, t'arrives pas à mesurer l'atteinte de tes objectifs, etc. Donc ouais, ça va vraiment m'aider justement se fixer les objectifs sur 3 mois. Mais sinon, cette année, ouais, je la vois avec plein de challenges, notamment le lancement de mon programme d'accompagnement et encore plus de partenariats avec différentes marques et pour rendre l'investissement simple et accessible à tous. Ouais. trop bien. Et tu vas nous sortir une formation cette année ou sur l'investissement? Ouais, je l'espère. Et aussi une chaîne YouTube. Trop bien. C'est Donc des... ouais, cette année, je la définirais vraiment comme voilà, le passage à l'action, en fait, surmonter ses peurs et se débarrasser voilà, de cette voix interne qui est juste là, en fait, pour te protéger et te garder dans ta zone de confort. Ouais. Ouais, complètement. En tout cas, je suis sûre et certaine qu'il y a beaucoup de femmes qui attendent cette formation pour savoir investir et avoir toute la connaissance que tu peux leur transmettre, en fait. Parce que ce que tu as appris durant toutes ces années, c'est tellement
large, c'est tellement dense et je suis sûre et certaine que tu vas pouvoir, toi, à ta manière aussi, changer la vie des femmes, tu vois. Et ça, c'est magnifique. Ouais, ouais, bah franchement, c'est ce que j'espère. Parce que, en vrai, tu vois, une des raisons, parce qu'on me pose souvent cette question, pourquoi il faut investir, blabla. Mais en fait, c'est parce que, tout simplement, quand bah, tu es libre financièrement et que tu sais gérer tes finances, etc., comme on dit souvent, l'argent, c'est la liberté, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que avoir plus d'argent, ça donnerait une belle voiture, une belle maison. Mais en fait, la chose la plus importante aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est d'avoir le choix. Et l'argent, ça peut être utilisé comme un outil à la liberté. J'ai vu beaucoup de femmes, Ouais, moi, grandir dans des circonstances où elles n'avaient pas le choix et elles devaient accepter des emplois qu'elles voulaient pas ou être dans des relations où elles se sentaient pas bien parce qu'elles n'avaient pas l'argent, en fait. Et avoir l'argent, exactement. ça te permet bah, de choisir ta vie, vivre ta vie selon tes propres termes, plutôt que de vivre une vie que tu dois vivre. Tu vois ce que je veux dire? Ce que tu viens de me dire me pousse à te poser une question. Est-ce que toi, tu crois que l'argent fait le bonheur? Alors, si l'argent fait le bonheur, je dirais oui, et je pense qu'il n'y a pas de honte à le dire, en fait. Il y a beaucoup de médias et trop de personnes qui sont en mode oh l'argent c'est pour les riches blabla mais non en fait l'argent c'est vraiment ce qui change le monde et ce qui aide les autres aussi tu vois parce que le but Ouais, c'est pas d'avoir de l'argent et de le garder pour soi tu vois quand tu as de l'argent vraiment. bah tu peux investir dans des entreprises dans lesquelles tu crois qui vont changer le monde Ah, plus tu peux éthiques tu vois pour un monde meilleur faire des pour tes cadeaux à tes enfants etc. proches. Franchement, je suis trop C'est d'accord avec ça. toi, Inès, parce que, tu sais, il y a une phrase de Youssoupha, parce que j'aime bien Youssoupha, et il dit, l'argent ne change pas les gens, il ne révèle que leur vrai visage. En fait, l'argent, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est toi, qu'est-ce que tu en fais avec? La personne, en fait, elle s'autorise à être qui elle est avec l'argent parce qu'effectivement, c'est un moyen d'être plus libre de faire ce que tu veux, libre de choisir le travail que tu veux, etc. Mais il peut aussi être un moyen d'avoir des moments de qualité, des moments de bonheur, des expériences à vivre. Donc oui, il participe, c'est sûr et certain, au bonheur. Ouais, moi enfin, je pense vraiment qu'il faut ouais, plus mettre cette phrase-là en avant et il n'y a pas de honte en fait à dire ah ouais, j'ai envie d'être millionnaire, ah ouais, j'ai envie d'être riche plus tard. Enfin, il n'y a pas de honte en fait. L'argent, c'est là pour ça en fait, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, je pense qu'il faut arrêter avec toutes ces pensées, ouais, les riches, c'est des mauvaises personnes, etc. Non, pas forcément en fait, ça dépend juste de la Ouais, personne et comme tu l'as bien dit, l'argent, ça révèle vraiment ta vraie personnalité et qui tu es en fait et tes valeurs en fait, tu vois. exactement, ouais, totalement. Ah, c'est intéressant. La dernière question que j'ai à te poser, Inès, si tu avais un conseil à donner sur l'investissement, lequel serait-il aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, le premier conseil, je dirais parce que c'est vraiment la première raison pour laquelle les gens bah, arrivent pas à gérer leur argent ou prennent pas leurs finances au sérieux, c'est d'identifier leurs croyances sur l'argent. Ouais, Qu'est-ce que l'argent, ça t'évoque? Quelle mauvaise expérience tu as eu avec l'argent, etc. Ça, c'est hyper important, tu vois, parce que c'est des choses qui, si par exemple, tu as des mauvaises croyances sur l'argent, bah, indirectement, quand tu vas recevoir de l'argent, tu vas le dépenser direct parce que tu veux juste te débarrasser de ça, parce que ça te rappelle des mauvaises expériences ou ce genre de choses. Donc ça, exactement. hyper important. Et j'en parle énormément sur ma page parce que je me suis rendu compte avec l'expérience que c'était vraiment une des raisons pour laquelle les gens n'y arrivent pas. C'est pas Oui, parce qu'ils n'ont pas d'argent ou pas parce que ils n'ont pas demandé d'augmentation ou pas. Non, rien du tout. C'est vraiment, ça commence des croyances. Et je pense que toi, tu parles très bien de ça dans la saison du oui aussi, Myriam. Et ouais, après, le deuxième conseil, c'est comment, je dirais, commencer avec ce que tu contrôles. Donc, ce que tu contrôles, c'est ton salaire, en fait, ton revenu. Donc, bien gérer tes dépenses. Donc, ça veut pas dire, tu vois, te restreindre aussi, tu vois. C'est juste prioriser, en fait ouais, prioriser ce qui est le plus important pour toi. Après, te fixer des objectifs financiers, ouais. forcément te former à l'éducation financière. Il y a plein de ressources gratuites aujourd'hui, il y a plein de livres, il y a la page des investisseuses aussi, mais il y en a plein d'autres aujourd'hui, et tant mieux. Ouais. Parce il faut vraiment que ça change. Et l'investissement, c'est une des raisons qui nous permet aussi bah, de réduire les inégalités hommes-femmes Oui, parce que les femmes ont moins de richesse. Et donc, forcément, si les hommes ont plus de richesse, c'est eux qui dictent les codes et qui nous dictent un peu bah, comment il faut être, en fait. Tu vois. donc c'est un peu Et vrai, l'argent, c'est le pouvoir. c'est vrai.
Et ensuite, je dirais, comme j'ai pu le dire juste avant, commencer petit, tu vois, même si tu veux te faire un budget, etc., commencer avec des petits montants qui te parlent mieux. Et franchement, même, comme je le dis souvent, 10 euros, c'est très bien pour commencer. Faut pas attendre d'avoir 500 euros, 1000 euros. Non, 10 euros, c'est très bien. Et on est en 2023. Il y a plein de plateformes qui te proposent d'investir avec 10, même 5 euros, je crois. Ouais, carrément. Il y en a une avec qui je vais faire un live jeudi, Scalable. Il propose l'investissement à partir de 1 euro. Incroyable, c'est trop bien. Franchement, Et c'est... franchement, juste c'est 1 euro, tu les as déposés sur ton compte, tu commences à t'y intéresser, c'est un grand pas, tu vois. Mais Alors oui, qu'on mais parle d'un bien euro. sûr, complètement. Mais c'est déjà ça totalement. Ouais. Trop bien. Merci infiniment Inès d'avoir participé au podcast, d'avoir partagé ton expérience sur la saison 2, mais ton expérience tout court parce que c'est trop enrichissant. Je pense que ça va tellement inspirer les filles. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast, à Nectarson, et à partager sur les réseaux sociaux ce podcast-là parce que je pense que ça peut aider tellement, tellement de femmes. C'est, comme on l'a dit, l'effet cumulé. Si vous partagez, une autre personne va partager, etc. Un effet ricochet. Et C'est ça, et ça te reviendra sûrement en plus. exactement. Merci infiniment Inès. Je te souhaite une excellente journée et une très belle année 2023. Merci beaucoup Myriam, c'était trop bien. Merci à toi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à Inès. N'hésitez pas à aller la retrouver sur le compte Instagram Les Investisseuses. Vous apprendrez énormément sur la finance de manière hyper simple parce que Inès a cette capacité à vulgariser les finances qui est pas quelque chose de super facile à comprendre dès le début. Donc je vous recommande fortement d'aller suivre sa page Instagram. Et pour ma part, je ferme les portes de la saison du oui, vendredi 13 janvier à 23h59 et il reste 2 places. Donc si tu souhaites nous rejoindre, j'ai mis à disposition des rendez-vous de 25 minutes qui te permettent d'en savoir plus et tu peux aller retrouver aussi toutes les informations de la saison du oui sur la page dans la description de cet épisode. Sur ces mots, je te souhaite une merveilleuse semaine et je te dis à la semaine prochaine. Hasta luego!